À votre avis, ce sont les propriétaires d'esclaves ou les esclaves qui ont été indemnisés après l'abolition de l'esclavage? Ce sont les propriétaires d'esclaves. Oui, après l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, la France a choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Oui, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale sur la moralité de cette compensation, qui allait revenir aux propriétaires d'esclaves plutôt qu'aux esclavisés. Mais la décision a vite été prise. Et une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros aujourd'hui. L'Empire français perd alors près de 250 000 esclaves dans ses colonies, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, au Sénégal et à Madagascar. Et si on en parle aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on n'est pas sûr que vous sachiez tous qui avait été indemnisé par la France après l'abolition de l'esclavage, mais c'est aussi parce qu'en mai 2021, dans le cadre du projet Repairs, un groupe de chercheurs du CNRS a publié une base de données détaillée dans laquelle sont énumérés les noms des propriétaires d'esclaves ayant reçu des compensations, le nombre de titres d'indemnité reçus et les sommes perçues par ces propriétaires déchus. Exemple. Louis-Marie Gabriel Lequat de Kervegen, propriétaire de centaines de terres au tampon à La Réunion et de 1787 esclaves, a reçu 1,9 million de francs or pour le compenser de leur émancipation. La famille Gradis, qui possédait des centaines d'esclaves en Martinique, a reçu près de 100 000 francs or. Ses descendants gèrent aujourd'hui une société de gestion d'investissement financier. Car c'est aussi de ça qu'il s'agit. De grandes fortunes et entreprises françaises se sont nourries de l'esclavage et continuent de prospérer aujourd'hui. Un sujet tabou en France, mais de plus en plus évoqué au Royaume-Uni. Ainsi, après la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc à Minneapolis en mai 2020, le monde a ouvert un peu les yeux sur son passé colonialiste et esclavagiste. Au Royaume-Uni, la Royal Bank of Scotland, la Lloyds Bank, la Bank of England et le brasseur Greene King ont reconnu que certains de leurs fondateurs avaient bénéficié de la traite des Noirs. Comme le projet Repairs, une base de données britannique de UCL, University College London, nommée Legacies of British Slave Ownership, avait publié des informations exhaustives sur les expéditions négrières, pour que les entreprises reconnaissent leur lien avec la traite transatlantique. Et en France, silence radio. Et pourtant, la France n'a rien à envier au Royaume-Uni avec ses 4000 expéditions négrières entre le XVIIe et le XIXe siècle. Ainsi, la traite négrière représentait à la fin du XVIIIe siècle 5% de l'économie française. Et les entreprises AXA, la Banque de France, Marie Brizard, Hennessy et d'autres ont bénéficié plus ou moins directement de l'esclavage. L'anisette Marie Brizard